Alors je vous préviens, j'arrive un petit peu après la bataille, vous parler de mon setup montage, parce que c'est des choses qui sont sorties il y a quelques mois déjà, mais j'aime bien vous parler des trucs une fois que j'ai pu vraiment les tester de manière intensive au quotidien pour le boulot, pour faire plein de vidéos, et je vais vous en parler, mais juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait bien plaisir. Aujourd'hui je vais vous parler de ma station de montage que j'ai bien fait évoluer au cours des derniers mois. Comme je vous le disais au tout début, j'ai pas sauté sur les sorties pour vous faire un test et tout ça, j'ai préféré utiliser le matériel, voir un petit peu sur le long terme ce que ça donne. Et puis surtout comme j'ai fait un combo de plusieurs choses, il fallait le temps que je reçoive tous les morceaux, tous les trucs. Vous allez voir, c'est quand même assez cool. Comme d'habitude, je vais chapitrer cette vidéo, donc s'il y a une partie qui vous intéresse un peu plus que l'autre, n'hésitez pas à aller voir directement dessus. Mais c'est intéressant de voir quand même l'intégralité du setup pour pouvoir vous faire une idée, vous savoir pourquoi en fait je suis parti sur ça. Qui dit nouveau studio dit aussi nouveau bureau. Alors j'ai beaucoup galéré pour trouver le bureau que je voulais. Je voulais pas un bureau assis debout motorisé, je voulais vraiment un bureau à plat parce que voilà, c'est comme ça que je suis à l'aise. Mais surtout je voulais un grand bureau. Je voulais pas poser que mon ordi dessus, que mon matos dessus. Je voulais aussi une surface pour préparer mes caméras, pour monter mes rigs, pour charger les batteries des différents accessoires, etc. etc. Donc c'était assez compliqué de trouver un bureau à ces dimensions-là. Je voulais aussi un bureau qui soit profond, parce que la plupart des bureaux que j'avais trouvés, il n'y avait pas une distance suffisante pour moi et mes yeux de mec de bientôt 40 ans. Je voulais pas avoir l'écran trop près, je voulais du recul, je voulais être à l'aise pour pouvoir travailler, ne pas me sentir à l'étroit. Je vous cache pas que je me suis dit je vais demander à un menuisier de me faire un bureau sur mesure et que la douille était monumentale, donc je suis parti sur autre chose. J'ai finalement trouvé mon bonheur en fait en prenant deux bureaux et en les mettant côte à côte. Vous pouvez les voir derrière, je les ai trouvés chez Ikea. C'est des bureaux gamer, je vous mets la ref de toute façon en description, ce n'est bien entendu pas sponsorisé. Ce qui m'a plu dans ces bureaux, c'est qu'il y avait un petit filet pour faire passe-câble, pour éviter qu'il y ait tous les câbles dégueulent un petit peu en dessous, donc c'était plutôt pas mal. C'était sobre, il y a un espèce de petit trou en fait au milieu qui me permet de faire passer des câbles aussi, que je trouvais plutôt pas mal. Bref, ce bureau là il a rien d'incroyable, mais en termes de dimension et comme je vous disais, ce petit passe-câble en fait qui est vraiment très pratique, j'ai vraiment trouvé mon bonheur, donc j'en ai pris deux, très pratique. Donc voilà, bureau validé. Le bureau c'est fait, on a de quoi poser tout le matériel. Maintenant on va s'attaquer à la partie son, parce que c'est bien de faire du montage, mais il faut quand même avoir du bon son qui arrive et puis du bon son qui rentre aussi. Donc pour ça, j'ai pris alors une carte son qui est clairement pas la meilleure du marché, mais qui est largement suffisante pour ce que je fais. C'est une Focusrite. Pareil, je vous mets le lien en description. Elle a des sorties jack pour mes deux enceintes de monitoring Yamaha. Ces enceintes-là, Yamaha, c'est des enceintes qui sont très neutres. Elles sont pas typées, elles vont pas colorer le son. Je vais vraiment avoir un son assez fidèle à ce qui est enregistré. C'est ce que je veux pour avoir mon monitoring. Je veux vraiment un son qui soit pas traité, qui soit vraiment brut de chez brut. Et pour ça, elles sont très bien. Elles sont pas très chères non plus. C'est des enceintes actives, donc il faudra les brancher bien entendu sur un secteur. Si vous cherchez des enceintes de monitoring, vous pouvez aller là-dessus les yeux fermés. C'est une valeur totalement sûre. Ce qui nous amène maintenant au gros de la config. Le centre de cette configuration, c'est un MacBook Pro 16 pouces M1 Max, donc quelque chose qui envoie bien, avec 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD interne. Donc lui, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je m'étais dit, je vais vous faire une vidéo dessus, et puis il y a des gens qui en ont fait des très bien. Moi, ce que je peux vous dire en termes d'utilisation concrète au quotidien, au bout de à peu près 6 mois d'utilisation, c'est que c'est un monstre et que rien, et quand je dis rien, c'est rien ne le met à genoux. Je n'ai jamais fait un seul proxy sur cette machine. Je n'ai jamais fait un seul fichier optimisé sur cette machine. Elle lit tout. Elle lit tout, elle peut monter tout. Que ce soit les fichiers de la RAID en 6K RAW, le NRAW 8K aussi du Nikon Z9 que j'ai utilisé. Elle bronche pas. En fait, elle lit absolument tout. Les temps d'export sont vraiment rapides. Il n'y a pas de raté en fait sur cette machine. Elle est beaucoup moins esthétique que ses prédécesseurs, elle est plus épaisse, elle est plus massive, elle est plus lourde aussi, mais l'autonomie est incroyable. On peut vraiment bosser en déplacement, parce que de toute façon, moi, c'était obligatoire qu'il fallait que je prenne un ordinateur portable, parce que je fais beaucoup de montage en dehors de chez moi. Je travaille beaucoup aussi en dehors de chez moi, donc c'était juste impensable
pour moi d'acheter une machine fixe, surtout que le Mac Studio n'était pas encore sorti au moment où je l'ai acheté. Peut-être qu'aujourd'hui je penserais différemment, mais il me faudrait quand même un ordinateur portable et là en l'occurrence la machine elle défonce tout. Seul petit regret, je trouve qu'il lui manque un port Thunderbolt, il y en a 3 puisqu'ils ont remis le MagSafe en fait sur ces machines là. Honnêtement c'est un peu limite, ça passe, c'est rarement gênant, mais s'il y en avait eu un 4e, franchement j'aurais aimé. Le port SD, là clairement c'est vraiment pour moi le truc le moins utile, puisque que ce soit sur mes Z c'est du CF Express, donc pas du SD, sur la RAID c'est du CFast, donc j'utilise quasiment pas de carte SD. Si je m'en sers de temps en temps pour le drone et pour les fichiers audio de mon enregistreur numérique qui sont sur de la micro SD que je mets dans un adaptateur. Mais clairement c'est des trucs que je pourrais brancher en USB donc, et que j'utilise pas non plus hyper souvent. Le port SD donc du coup pour moi un peu gadget. Surtout que c'est une machine professionnelle et qu'on voit quand même que la plupart des nouvelles caméras utilisent des formats autres que la SD. Je suis assez dubitatif sur ce port là, j'aurais vraiment préféré un 4e port Thunderbolt. Bref, c'est une bécane si vous voulez un truc qui vous dure longtemps et où vous voulez pas vous poser de soucis. Le MacBook Pro 16 pouces en M1 Max, clairement, c'est la meilleure machine que j'ai jamais eue. J'ai rarement kiffé autant un Mac que celui-là. Vraiment, il correspond tout à fait à mes besoins. Mais c'est pas fini parce que oui, ok, bon, 16 pouces c'est sympa, mais pour faire du montage, c'est quand même plus agréable d'avoir un écran un petit peu plus grand. Et là, ça a été le truc le plus compliqué pour moi à trouver un moniteur qui me satisfasse dans un budget relativement raisonnable. Clairement, il fallait que j'ai au moins de la 4K parce que mon ancien BenQ était en 2K et même s'il avait une restitution des couleurs qui était très bonne et vraiment je kiffais cet écran, il était en 2K. Je voulais aussi qu'en termes de couleurs, il soit précis. J'ai eu des mauvaises expériences avec des écrans auparavant où je faisais mon étalonnage, puis une fois que ma vidéo était publiée, je regardais sur mon téléphone et ça n'avait plus rien à voir. J'ai pas de surprise une fois que j'ai exporté mes fichiers vidéo, que voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là de suite aussi, ça restreint un petit peu le champ des possibles. Et puis en plus de ça, il y avait aussi le fait que, comme je vous le disais, j'étais limité à 3 ports Thunderbolt sur mon ordinateur et donc j'avais besoin d'autres ports, ne serait-ce que pour la carte son, pour mes lecteurs de cartes, puisque il me faut des lecteurs vu que j'utilise pas des cartes SD, pour brancher aussi un câble Ethernet, tout simplement aussi, pour profiter au maximum des débits de la fibre et tout ça, que j'ai pas encore là, mais qui va arriver. Bref, niveau port, il me fallait soit un dock, soit un écran qui fasse dock. Et là, ça se réduit quand même comme peau de chagrin. Il y avait des écrans qui étaient relativement abordables, sur les 700-800 €, qui étaient de très bonne qualité en 4K, mais il me fallait un dock en plus. Donc ça faisait multiplier un petit peu les différents éléments, et j'ai commencé à me pencher sur l'Apple Studio Display, donc le dernier écran sorti par Apple. Et je vous avoue qu'en ayant comparé, c'est celui qui m'a paru le plus pertinent. Pas le meilleur, parce que clairement, je trouve qu'il est très cher pour ce qu'ils proposent. Et là où Apple sont très forts, c'est qu'en fait, ce qu'ils proposent, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire un écran où je branche juste un câble et il y a tous mes périphériques qui sont déjà branchés derrière, la carte son, vous allez voir après le RAID, enfin voilà, tout est branché directement dessus. Et ce que propose cet écran, et aucun autre écran ne le propose. En fait, ce système de dock, la dalle 5K aussi, parce que voilà, c'est pas de la 4K, c'est de la 5K quand même. Un truc tout bête aussi, c'est que comme le cinéma display de l'époque que j'avais eu avant, quand j'éteins mon ordinateur, l'écran s'éteint, j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton off. Ça peut paraître ridicule, mais bon, déjà, faut éteindre les enceintes, mettre l'ordinateur en veille. Si en plus, il faut que j'éteigne mon écran, pour peu que je l'oublie, ça m'est arrivé plein de fois, c'est pas très écolo au plus. Voilà, il y a ça, il y a tout un tas de petites choses qui font que j'ai trouvé un équivalent chez personne et que, en termes de besoins, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, je suis passé à la caisse. Il est cher, mais le combo marche très bien. Et on en arrive à la dernière partie de ce setup. Ici, c'est le stockage, c'est-à-dire que j'ai 1 Tera de stockage sur mon ordinateur. Bien évidemment, c'est pas du tout suffisant pour pouvoir travailler. Je vous donne un exemple tout bête. Quand j'ai travaillé sur la vidéo promotionnelle du Nikon Z9 que j'ai réalisé pour Nikon, j'en ai pour 1,5 Tera de fichiers, puisqu'on a filmé en 8K, en RAW. J'ai régulièrement des tournages à la RAID qui font 1 Tera, donc clairement, je peux pas monter sur mon disque interne, même s'il est hyper rapide. Je crois que de mémoire, j'avais fait un test, c'est du 5 gigabits seconde. Le débit du SSD interne, c'est juste dément, mais je peux pas monter dessus. Alors, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que je montais sur des SSD, mais là,
problème aussi. D'un moment, le SSD, même s'il fait 2 Tera, bah mes fichiers, ils sont très gros. Donc j'avais besoin de plus de place, mais j'avais aussi besoin de vitesse. C'est pourquoi j'ai opté pour un système en RAID de chez OWC, qui s'appelle le Thunder Bay 8, et qui est un système donc de RAID, hein, avec plusieurs disques, plusieurs baies dedans. Il y en a 8 disques de 8 Tera, soit 64 Tera en tout. Il n'y en a que 56 utilisables, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et avec un débit, j'ai fait des petits tests, je suis à 1 gigabit seconde environ en lecture, en écriture. Donc clairement, largement assez pour faire mes montages directement sur le RAID. Il est configuré en RAID 5, c'est-à-dire que je perds l'équivalent d'un disque, soit 8 Tera, mais les données sont dispatchées un petit peu partout, de façon à ce que si j'ai un disque qui lâche, eh ben, je l'enlève, je le change et tout va se reconstruire et je vais perdre aucune donnée. C'est une sécurité supplémentaire, donc on a le meilleur des deux mondes, à savoir la vitesse qui est vraiment supérieure à mes SSD externes que j'avais, et la capacité de stockage, c'est-à-dire que j'ai 56 Tera, j'ai de quoi voir venir. En plus de ça, pour sécuriser mes données, j'ai un abonnement sur Backblaze, qui est un système de copie en fait dans le cloud de disques externes. Donc si jamais voilà le studio prenait feu ou si on me cambriolait, j'ai quand même une sauvegarde, une archive qui va être là au cas où vraiment il y ait un souci. Mais là, techniquement, je pense que je suis paré pour un bon moment et que je prends un minimum de risques. Ce qui fait que je me retrouve avec un setup un petit peu de rêve quand même, je dois vous l'avouer, parce que en termes de puissance, j'ai toujours pas vu les limites de tout ça. En termes de confort de travail, l'écran, même encore une fois, si c'est une dalle qui est pas incroyable, c'est quand même une très très bonne dalle. Le son, je me régale. Seul petit bémol, le truc auquel je m'attendais pas, et j'aurais dû m'y attendre parce que clairement c'était logique. Le RAID fait beaucoup de bruit. Là clairement il faut que je l'éteigne pour faire une vidéo, sinon je vais avoir un bruit parasite qui va être dégueu et ça va vraiment pas être. C'est pas non plus un marteau-piqueur, hein, mais on entend le bruit. Quand on est habitué justement à ce Mac qui ne souffle jamais, qui ne fait jamais le moindre bruit, dès qu'il y a un petit quelque chose qui fait du bruit dans la pièce, on l'entend, on le sent, et bon, ça casse un petit peu le confort. Et puis, est-ce que j'avais vraiment besoin de tout ça? Totalement. Vraiment, là, c'est de l'usage quotidien, intensif. Les 56 Tera, là, tout de suite, j'en avais pas besoin, mais en fait, mes 10 Tera d'archives, en 3 mois, ils sont pleins. Donc là, j'ai de quoi voir venir, et puis j'aurai le temps de faire du tri voilà, sur les vieilles archives, là, les archiver sur des disques amovibles. Bref, clairement, ça va. Niveau puissance, j'utilise pleinement la bête, franchement je me voyais pas avoir moins, et ça me permet de vous faire ces vidéos de qualité qui, je l'espère, vous plaisent et vous donnent envie de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, peut-être d'aller voir une autre vidéo, voir mes setups précédents pour voir comment ça a évolué et comment j'ai évolué également, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.